c'est-à-dire le sommet de la montagne, en réalité, n'existe pas. Oui, vous atteignez le succès, vous gravissez les échelons pour atteindre un certain niveau dans la vie. Dites-vous que voilà, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce niveau-là que vous pouvez atteindre. Vous pouvez toutefois encore exceller, vous pouvez toutefois encore gravir les échelons et atteindre un niveau beaucoup plus supérieur. Alors, les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté aussi, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler de comment être motivé, comment être toujours motivé. Vous savez, comment être toujours motivé dans la vie de tous les jours et même au travail. Voilà, tout simplement. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser que sur ma chaîne, je fais beaucoup de choses. Je fais des vidéos de trading et des vidéos de dev perso. Et pour ceux qui m'écrivent concernant ma formation de trading, vous trouverez le lien de ma formation de trading sur ma chaîne YouTube parmi les autres liens, bien sûr, qui s'intitule Masterclass sur le trading. J'ai écrit accède à ma masterclass sur le trading. Alors, on y va. Vous savez, selon le principe de boucle d'or, nous sommes extrêmement motivés si nous exécutons des tâches, si nous accomplissons nos routines régulières, si nous exécutons des tâches qui sont à la limite de nos capacités du moment. Je vous explique. C'est-à-dire, si les tâches ne sont pas trop faciles, ce ne sont pas aussi extrêmement difficiles, pas trop difficiles, pas non plus trop faciles, mais juste des tâches à la limite de nos capacités du moment. Voilà, pas tellement facile, pas tellement difficile, mais des tâches que nous pouvons accomplir. C'est ce qui nous donne la motivation de toujours travailler tous les jours. Bien sûr qu'il arrive des moments, où en fait nous sentons l'ennui. Vous savez, l'ennui lié à nos routines quotidiennes, l'ennui lié à nos habitudes. Ça arrive. Si vous êtes habitué à une même routine de vie, si vous êtes habitué à lire des livres, par exemple, à aller à la salle de sport, bien sûr qu'à un niveau donné, tout le monde est confronté à ce même problème. Ce même problème, c'est l'ennui. L'ennui lié à nos bonnes habitudes que nous prenons chaque jour. Mais la clé réside dans la continuité. La clé réside du fait que même si l'ennui vient, même si nous nous faisons frapper par l'ennui quelquefois, nous devons continuer quand même pas tenir nos bonnes habitudes de vie. Vous voyez, nous devons continuer quand même pas travailler, même si pas travailler dans la limite du raisonnable, bien sûr, pas du genre nous donner pas du genre nous imposer un niveau d'exigence extrême. Vous voyez, pas du genre nous imposer à nous-mêmes un niveau d'exigence extrême, mais quand même le faire, même si c'est 2 minutes par jour ou bien même si c'est 5 minutes par jour. Mais quand même lire, par exemple, vous voyez, même si c'est 2 minutes par jour, même si c'est 5 minutes par jour, voilà, vous comprenez. Parce que peut-être vous avez l'habitude de lire 1 heure, 2 heures de temps par jour, ou bien et aussi d'aller à la salle de sport et en dépensant, voilà, 1 heure ou 2 heures. Mais quelquefois, nous ne sommes pas motivés pour faire ces tâches de l'amélioration de vie, comme par exemple lire, aller à la salle de sport, apprendre une compétence pour finir ses compétences. Nous ne sommes pas motivés chaque jour. Voilà, nous ne sommes pas motivés chaque jour de le faire ainsi avec l'ardeur, avec la motivation nécessaire. Donc la clé réside dans le fait que malgré que nous ne sommes pas motivés, mais nous devons quand même continuer par le faire. Nous devons quand même faire un peu. Voilà. Si nous savons que nous avons pris l'habitude de lire 1 heure de temps par jour, d'aller à la salle de sport et de dépenser 2 heures de temps à travailler son physique. Et le jour où nous nous sommes frappés, par l'ennui, ou le jour où l'ennui nous frappe, l'ennui quant à nos bonnes routines de vie, voilà, je décide peut-être de lire seulement 30 minutes par jour. Je décide peut-être d'aller dépenser 30 minutes seulement à la salle de sport, vous voyez. Donc la clé réside du fait que même si vous n'avez pas envie de le faire, même si vous n'avez pas envie de le faire selon votre rythme habituel, c'est-à-dire 1 heure de temps de lecture, c'est un exemple que je suis en train de donner, 1 heure de temps de lecture et 2 heures de temps à la salle de sport, même si vous n'avez pas envie de le faire habituellement comme vous avez l'habitude de le faire, bien sûr, vous pouvez quand même faire 5 minutes de lecture, 30 minutes de lecture et voilà, 30 minutes à la salle de sport. Voilà, vous comprenez. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Je vais nettoyer la sueur.
C'est de ça il s'agit. Donc le truc est de ne pas abandonner. C'est grâce à ça, en le faisant, voilà, même si vous ne comblez pas la totalité des heures, bien sûr je comprends, en le faisant, vous resterez toujours motivé. En le faisant, vous resterez toujours motivé, vous serez toujours sur le qui-vive, toujours motivé. En fait, pour devenir excellent, vous devez comprendre que pour devenir excellent, c'est d'être fasciné sans cesse sur nos bonnes routines de vie. C'est d'être toujours à la tâche. C'est d'accomplir toujours la même chose encore et d'être fasciné sans cesse et de ne pas se fatiguer. Bien sûr, même si voilà, nous sommes tous des êtres humains, même s'il arrive des fois que nous sommes fatigués, nous devons quand même le faire. Un peu seulement, juste un peu. C'est ce qui créera la différence dans le temps. Juste un peu seulement. Tu n'as pas envie de le faire. Tu es tellement habitué à cette routine de vie sur le chemin de l'amélioration de soi. Je comprends cela. Aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas envie de lire. Aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas envie d'aller à la salle de sport. Vas-y quand même. Même si tu vas dépenser, ou bien même si tu dépenseras 5 minutes pour faire du sport, ou bien même si tu dépenseras 10 minutes pour faire du sport, c'est largement suffisant. Voyez, donc la clé réside toujours dans la continuité et toujours du fait que, voilà, nous devons quand même le faire, même si c'est un peu seulement. Et c'est ce qui créera la différence dans le temps. Vous comprenez? Le centre de nettoyer mon visage puisqu'il fait tellement chaud, c'est ce qui créera la différence dans le temps. Voilà, c'est grâce à cela que nous pourrions rester motivés. C'est grâce à cela que nous serons éperdument motivés. Et c'est grâce à cela que nous garderons notre niveau d'excellence. Vous comprenez, si vous lisez le livre de James Clear qui parle de un rien peut tout changer, le type disait dans ce livre que James Clear disait dans ce livre qu'il n'y a pas de sommet de montagne du compte faire. Si vous avez atteint les 100 vidéos sur votre chaîne YouTube par exemple, vous devez atteindre les 200 vidéos. Si vous faites un salaire à 4 chiffres par mois, disons à 4 chiffres par mois, 3 000 ou bien 4 000 $, vous devez atteindre un salaire à 6 chiffres par mois. C'est-à-dire il y a toujours un niveau à débloquer. Voilà, si vous faites 1 heure de temps de cardio sur le tapis roulant, bien sûr, voilà, 1 heure de temps de cardio à la salle de sport, vous pouvez quand même faire les 1 heure 30 minutes. Parce qu'il y en a d'autres qui font 1h30, parce qu'il y en a d'autres qui font 2 heures de temps de cardio, 3 heures, 4 heures. Donc, autrement dit, le type disait qu'il n'y a pas de sommet de montagne du compte faire. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Il n'y a pas de limite au sommet que vous pouvez atteindre. C'est-à-dire le sommet de la montagne, en réalité, n'existe pas. Oui, vous atteignez le succès, vous gravissez les échelons pour atteindre un certain niveau dans la vie. Dites-vous que voilà, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce niveau-là que vous pouvez atteindre. Vous pouvez toutefois encore exceller, vous pouvez toutefois encore gravir les échelons et atteindre un niveau beaucoup plus supérieur. Et même si vous atteignez encore un niveau beaucoup plus supérieur, dites-vous qu'il y a toujours encore, voilà, il y a toujours encore un sommet beaucoup plus haut. C'est ça. Et c'est ce qui nous garde toujours dans la motivation du fait que nous devons encore atteindre un petit pourcentage de succès, du fait que nous pouvons encore atteindre un petit pourcentage d'amélioration chaque jour, au-dessus de notre palier de succès. Votre palier de succès, je donne un exemple, votre palier de succès est peut-être à 20, à un niveau 20. Voilà, vous vous améliorez encore de 1%, vous pouvez atteindre le niveau 21, le niveau 22, le niveau 23, toujours dans la quête d'amélioration. La quête d'amélioration, la quête de la discipline et de la connaissance, c'est jusqu'à notre mort. C'est jusqu'à notre mort. Ça ne s'arrête pas. Malheureusement, ça ne s'arrête pas, les amis. Nous devons toujours le faire, tout comme vous cherchez l'argent, vous vous levez tôt, voilà, vous avez l'énergie en forme, vous avez de l'énergie, vous êtes en forme pour aller chercher de l'argent, pour vaquer à vos préoccupations. C'est ça, l'amélioration aussi ne s'arrête pas. La quête de la connaissance est aussi sans fin. La quête de l'amélioration est aussi sans fin. Et c'est ça. Puisque si vous ne vous améliorez plus, vous stagnez, vous restez au même niveau. Et avec le temps, cette stagnation ne sera plus au même niveau comme ça. Ça va commencer par décroître. Ça va commencer par décroître, c'est-à-dire ça va commencer par descendre. Et vous perdez votre motivation et vous perdez peu à peu votre rythme d'amélioration. Vous perdez peu à peu votre succès, aussi subtil qu'elle soit. Ça descend un peu. Et sur 10 ans, sur 5 ans, vous voilà dans une impasse. Vous voilà dans un problème. C'est comme ça. Et James Clear l'a parfaitement expliqué dans son livre Un rien peut tout changer.
Le type disait que si vous vous améliorez ne serait-ce qu'1% par jour, jusqu'à la fin de l'année, au bout de 1 an, vous aurez un résultat 37 fois plus meilleur. Vous aurez un résultat 37 fois plus meilleur. Voilà. Et il expliquait également que c'est l'accumulation de tout un tas de... En fait, c'est l'accumulation de tout un tas d'erreurs, de petites erreurs qui finalement sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, qui finalement, bien plus tard, donnent un problème. Voilà. Donc, c'est l'accumulation de bonnes routines de vie, un peu chaque jour, qui finalement, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, te donne un résultat époustouflant, te donne un résultat voilà, extraordinaire. C'est ça. Donc le type disait également dans le livre que si vous ne vous améliorez pas et que vous pensez que le niveau actuel que vous êtes en ce moment est bon pour vous, vous décidez de ne plus vous améliorer. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Et vous décidez de ne plus vous améliorer. Le type disait dans le livre que en réalité, vous commencez par décroître. Un peu. Vous commencez par décroître un peu. Voilà, en accumulant un peu de procrastination. C'est toujours comme ça, en accumulant un peu de procrastination, même si c'est une heure par jour, un peu de procrastination. Vous n'êtes plus à la tâche régulière de vos bonnes routines de vie. Vous n'êtes plus à la tâche. Vous vous laissez emporter, vous vous laissez engouffrer par la distraction. Un peu seulement, chaque jour, juste un peu, chaque jour. Et au bout de 2 mois, au bout de 1 an, 3 ans, vous voilà dans un problème. Et au bout de 3 ans, 2 ans, 5 ans, voilà, vous êtes gros, vous êtes devenu gros ou grosse. Vous voyez, donc la clé réside dans nos habitudes de chaque jour. Tout comme vous cherchez l'argent chaque jour, tout comme vous cherchez à manger chaque jour, n'est-ce pas? Vous mangez chaque jour. Du moins, même si ce n'est pas 5 repas par jour, je pourrais comprendre, mais vous mangez quand même une seule fois par jour. Voilà, vous mangez chaque jour, n'est-ce pas? C'est de cette même manière-là, vous devez vous améliorer chaque jour. Voilà, afin de garder l'esprit vif, afin de garder votre concentration sur ce que vous devez accomplir, afin d'être toujours excellent. Car voyez-vous, le sommet de la montagne n'existe pas. Vous devez toujours être excellent. Vous devez toujours être au-dessus de la montagne. Et voir quelle est la prochaine montagne à atteindre. Et voir quel est le sommet, le prochain sommet à atteindre. Et même si vous atteignez ce prochain sommet, sachez que voilà, il y a toujours d'autres sommets, d'autres paliers à débloquer en haut. C'est tout ça, c'est le processus. Voilà. Alors les amis, je pense que voilà, j'ai assez bavardé dans cette vidéo. C'était quelques mots d'encouragement. Voilà, on continue cette lutte frénétique. Voilà, je suis toujours avec vous. Likez la vidéo, partagez mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Cette année 2026, je suis pleinement avec vous. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de partager les vidéos. Et n'oubliez pas également de regarder les vidéos de trading. Pour ceux qui sont intéressés par le trading, je fais les 2 choses sur ma chaîne, le dev perso et le trading. Voilà, je vous partage des opportunités saisissables sur les marchés financiers. Des opportunités qui vont vous aider, notamment dans le swing trading. Voilà. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, ici, pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.